Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, les activités, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque et signe solaire évidemment. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Et enfin, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. J'espère bientôt pouvoir vous présenter un oracle voilà, que j'ai eu l'occasion de créer, que j'ai pris plusieurs mois à créer. Donc j'espère que voilà, bientôt ce jour va venir où je pourrai vous présenter enfin ce nouvel oracle. Les cancers, vous l'avez aussi constaté, un petit changement de décor, rien de bien sorcier, ici je suis simplement en dehors de mon domicile habituel, donc changement de décor, mais les cartes restent les mêmes, je reste la même, ne vous en faites pas. C'est parti les cancers, on y va pour ce mois de septembre 2024. Allez, c'est parti. Cancer, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée, vous le savez, rupture, séparation, représentée là. Alors, on coupe, on se sépare, on rompt de quoi, de qui là, les cancers ? Alors, on peut rompre un contrat de travail, on peut rompre une relation, on peut rompre un bail, rompre avec une habitude que l'on peut avoir, une addiction par exemple, je coupe, je romps, je me sépare, j'arrête quelque chose, le tabac, le grignotage ou que sais-je. Alors, les émotions, le pro, les activités, le matériel, et un petit message complémentaire par ici. Alors ça, c'est réglé. D'autres decks, on nous parle de l'enfant. L'enfant, le jeune homme en particulier. Alors le jeune homme va représenter les enfants. Donc une personne plus jeune que vous également peut être représentée, sous-entendu les enfants. Une personne plus jeune mais qui peut être un compagnon, une compagne qui soit plus jeune. Et enfin, l'enfant représente la nouveauté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une rupture avec quelqu'un en particulier? Est-ce qu'il y a une rupture afin d'aller vers quelque chose de nouveau? On va aller voir tout ça, les cancers. Bon, on commence fort avec la carte de la flûte brisée. On commence avec un message fort en tout cas. Ouais, j'ai la carte du jardin qui vient de sauter. Le jardin, c'est quelqu'un. Allez, une énergie extérieure à vous, On rompt avec quelque chose, on rompt avec quelqu'un. Allez, on continue. Waouh. Bon, il va falloir m'expliquer là les cancers. À présent, la carte du tombeau, du cercueil, c'est bien la fin, l'arrêt. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Ça s'arrête, on va vers autre chose, on va vers la nouveauté. Bon. Les choses sont claires. On démarre fort les cancers. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de septembre là? Allez, les émotions, le pro, ici, le matériel par là et le petit message complémentaire. Allez, ça c'est réglé. D'autres decks, on nous parle de l'arbre, autrement dit de quelque chose de sain. Aller vers quelque chose de plus sain peut-être, une nouveauté plus saine. On va parler de vitalité, de quelque chose de sain, de bon, de positif et de pérenne également. Alors, de la durabilité, la pérennité, quelque chose de plus sain. On coupe avec quelque chose, ça c'est clair, je ne serais pas étonnée qu'on voie la faux d'ici peu de temps. Allez, c'est parti, les cancers, on démarre tout de suite avec vos émotions. Petit contrôle, tout va bien, vous voyez correctement, on y va, c'est parti.
la carte du papillon, la carte du printemps et la carte de l'escargot. Alors, les cancers, on démarre cette thématique émotionnelle avec, on va dire, deux énergies qui sont assez voisines. Le papillon d'une part, le printemps d'autre part. Le printemps, c'est le potentiel de quelque chose. C'est pas encore l'abondance, mais on pressent, on ressent qu'il y a le potentiel de quelque chose à travers une relation, à travers ce que vous voudrez. Donc le potentiel de quelque chose. Potentiel d'évoluer, potentiel de faire évoluer quelque chose. On nous parle du papillon, là encore, c'est une évolution. Ici, ces feuilles vont évoluer, vont croître, afin de pouvoir se diriger vers l'abondance. La carte du papillon, c'est bien la croissance, l'évolution d'une situation. On est humble quand on est à l'étape de la chenille, vous le savez, on reprend peut-être les choses à zéro, on repart peut-être à zéro, on refait sa vie peut-être avec quelqu'un d'autre, dans un nouveau lieu de vie, dans un nouveau contrat, ce que vous voudrez. On ressent le potentiel d'une situation, d'une relation, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps puisqu'on a la carte de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. Les choses prennent du temps, les choses traînent, ça n'avance peut-être pas assez vite, mais le potentiel, il est bien là. L'escargot, c'est une énergie qu'il faut accepter d'une certaine manière. Le temps de l'univers est parfait. Ce qui doit arriver arrivera en temps et en heure. Il vaut mieux que les choses prennent leur temps plutôt que voilà, tout se passe d'un coup de baguette magique et puis finalement que ça retombe comme un soufflet aussi rapidement. Donc le temps de l'univers est parfait, ça prend du temps, ça traîne, mais le potentiel, il est bien là. Le potentiel de faire évoluer une situation, votre propre évolution, on est dans la thématique émotionnelle, la thématique du cœur, la thématique de notre épanouissement peut-être personnel, l'épanouissement d'une relation également comme on en parlait. Si je démarre une relation avec quelqu'un, voilà, ça prend du temps, ça se met en place gentiment mais sûrement. On continue les cancers. Alors, le jardin, il y a bien quelqu'un, il y a le serpent et il y a les nuages. Ok, alors, au niveau émotionnel, on continue. On voit bien que le fait que les choses traînent un petit peu, ça, c'est autant le temps passe, c'est autant de possibilités finalement de se méfier. Je vous sens, comment dire, sceptique, on va dire. Je vous sens sceptique, je vous sens méfiant, je vous sens sur vos gardes. C'est un petit peu comme si les choses n'allaient pas assez vite et moins ça avance et plus ça vous donne de raisons de douter. On est clairement là-dedans. Vous avez les nuages, les doutes, la confusion et vous avez le serpent, la méfiance, la prudence, on est sur ses gardes. Donc j'ai l'impression que dans le cas de figure, on va prendre un exemple, c'est toujours mieux comme ça, si je viens de démarrer une relation avec quelqu'un, mais que voilà, j'ai envie un petit peu de passer la seconde, j'ai envie de donner de donner de l'élan à cette relation, mais la personne en face de moi, elle traîne peut-être un petit peu la patte, et à ce moment-là, moi, ça va me laisser penser que j'ai peut-être des raisons de douter, j'ai peut-être des raisons de croire que ça va peut-être pas aller dans le sens que je voudrais, etc. C'est des doutes et de la confusion. Et il y a bien quelqu'un, puisqu'on a le jardin qui revient. Le même jardin que j'ai vu sauter tout à l'heure quand je brassais, on a bien l'évolution et la croissance en lien avec une énergie extérieure à vous. Le jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Alors ça peut être une relation, un lien familial, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien peut-être sentimental d'une personne qu'on a rencontrée, avec qui on sent qu'il y a un potentiel, effectivement, mais on se méfie, on y va à tâtons, on est prudent, prudente, et le fait que les choses traînent un petit peu, ça génère, ça engendre de la confusion. Est-ce que cette personne est plus jeune? C'est possible. Est-ce qu'il s'agit de la relation qu'on a avec un enfant? C'est possible également. On peut tout à fait envisager ça également. On voit bien que c'est sain avec l'énergie de l'arbre, donc je suis vraiment pas inquiète. Mais c'est simplement ici des doutes, de la confusion et un petit peu de méfiance. Certainement parce que ça avance pas aussi vite que vous le voudriez. C'est clairement ça. Allez, on continue. Regardez, voilà, ça y est. Bon, on a compris. Quand je vous parlais de la faux tout à l'heure, elle est là. Alors, les cancers, on y retourne. Thématique professionnelle, les activités. On démarre fort avec la carte de la croix, la carte de la faux, la fin, l'arrêt, la transformation.
On l'a eu tout à l'heure avec le cercueil. Donc il est bien question de la fin d'un chapitre. C'est une carte redoutable, hein, la carte de la croix. Il y a une fin de chapitre, il y a une fin de cycle, quelque chose qu'on arrête. Sauf que là, on est encore dans le mental. Avec la carte des doutes, avec la carte du cœur partagé, avec ce point d'interrogation, il y a des questions, il y a des interrogations qui restent certainement en suspens par rapport à la fin d'une situation. On nous parle de l'épée. L'épée, différentes choses. L'épée, pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est typiquement la trahison, le coup bas, la blessure. La violence, l'agressivité, toutes ces choses-là, toutes ces choses super sympas. Mais c'est aussi donc la bataille, d'accord? C'est l'épée du guerrier, de la guerrière, celle qui nous fait prendre les armes, qui nous fait nous défendre. Si trahison il y a eu, il n'y a pas de raison que je reste les deux genoux à terre, mais je me bats, je me défends, je fais valoir mes droits. Donc la carte de l'épée, au-delà de tout ça, et sous le registre de la trahison, il y a encore différentes sous-catégories. La trahison, c'est quoi? La trahison, c'est le fait de se sentir trahi, qui fait que je suis en train de m'interroger sur le fait de partir, de mettre un terme à une situation. Je me sens trahi, je me sens bafoué après tout l'investissement que j'ai pu mettre, etc. La trahison, ça peut être moi qui trahis, hein, c'est pas toujours les autres, mais je m'interroge peut-être sur le fait de partir, mais je sais que si je pars, je vais être perçu comme voilà, le traître ou la traîtresse. Mais, si je reste dans une situation qui ne va pas, qui c'est que je trahis? C'est moi-même. Donc ici, on peut se trahir, on peut trahir et on peut avoir été trahi. Et à partir de cette situation-là, on s'interroge sur le fait de partir, de mettre un terme à quelque chose. On se pose des questions. Est-ce qu'on s'interroge sur le fait, voilà, peut-être qu'un contrat a été arrêté, hein, et on se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut bien faire, est-ce qu'on peut faire défendre, est-ce qu'on peut se défendre d'une manière ou d'une autre, hein, si on apprend que, bah voilà, on est remercié, etc., on est pris, voilà, on se sent trahi et on s'interroge sur cette fin, on s'interroge, qu'est-ce qui se passe, comment on en est arrivé là, etc. Ça pourrait être ça. Et communication, bon ça, voilà. Quand je vous en parlais tout à l'heure, quand je vous parlais de la faux, on est clairement là. Bon, les cancers, il est bien question de couper. Couper pour récolter quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit plus sain. On a eu la flûte brisée, on a eu le cercueil, on a la faux, la croix et on retrouve la faux. Donc la problématique, hein, si je peux m'exprimer ainsi, d'arrêt, de fin, de transformation, elle est là. Faux, donc je coupe pour pouvoir récolter autre chose. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a de la préoccupation avec la carte des petites souris. Donc très honnêtement, je pense que c'est de vous dont il s'agit, hein. C'est le fait de couper et de potentiellement être perçu comme celui ou celle qui trahit, d'accord? Voilà, si j'annonce que je pars, ça va être perçu comme une trahison. Donc on voit du stress, on voit de la préoccupation qui fait référence donc à cette trahison, à cette blessure, à ce coup bas, et on nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications. Alors les communications, il y a clairement deux types, deux niveaux de communication. Il y a déjà les communications dans la tête, puisqu'on a des doutes, on se pose des questions, c'est le petit vélo qui travaille dans l'esprit. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je le dis? Oui, non, peut-être, je sais pas, etc. Mais c'est aussi des doutes et des questions que l'on a sur le fait de communiquer quelque chose à quelqu'un. Communiquer quoi? Le fait qu'on s'en va, très clairement. Allez, on continue, les cancers. Il y a encore du mental ici. Ok, alors, les cancers, on y va. Thématique matérielle, on démarre avec l'araignée. L'araignée, c'est du mental. Des doutes et des espoirs que je nourris. J'ai des raisons de douter, mais j'ai également des raisons d'y croire. De croire en. En quoi? En la concrétisation de ce que vous désirez. La carte des symboles sexuels, c'est le désir que j'ai. Le désir que je nourris. Donc on va avoir évidemment par rapport à ce désir que vous avez, à la fois des doutes, mais à la fois des espoirs. La carte des symboles sexuels, c'est également les communications. On en parlait de communication ici, hein? Les désirs de communiquer certainement quelque chose, hein? Les réseaux, les communications, les échanges, les contacts. On a un désir, mais on a des doutes et des espoirs. C'est marrant, on a un désir de communiquer, les communications, des doutes et des espoirs, des interrogations. Et on a les chiffres. Les chiffres, c'est quoi?
C'est l'événement inattendu, c'est le hasard, c'est la chance, c'est toutes ces énergies-là. Il ne serait pas exclu qu'il y ait peut-être eu un événement en particulier qui vous propulse dans cette situation. Si ce n'est pas un événement extérieur, c'est un déclic que l'on va avoir sur ses doutes et ses espoirs et sur votre désir, évidemment. Il y a la croix, la carte du bateau et la carte de l'action. Ok, bon, on va mettre les pieds dans le plat, les cancers apparemment. Alors, on y va. On va reprendre ici. Sous la carte de votre désir, vous avez la croix. Alors la croix, c'est pas la même que ce qu'on a vu ici. Cette croix-là, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'éprouvant. C'est le poids du monde sur les épaules. Donc on ressent bien que vous avez un désir. Et vous avez un désir de quoi? Certainement de partir dans une nouvelle aventure bien plus saine. Durable également, mais comme je vous le disais, on va parler de quelque chose de sain, de vital, de durable. Certainement une nouvelle aventure que vous êtes en train de cogiter probablement. Une nouvelle aventure, mais on a un poids par rapport à ce qu'on désire. C'est un petit peu comme si, voilà, je sais au fond de moi que je veux et que c'est plus sain pour moi, pour mon évolution, pour ma croissance, de partir vers autre chose, mais si je parle, etc. Et après, c'est tout le mental qui va s'activer, c'est toutes les représentations que les autres peuvent se faire des choix que vous faites, etc. Donc, on a un désir évident de partir dans une nouvelle aventure. La carte du bateau, c'est quoi? C'est le départ, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle aventure, c'est le voyage, c'est la distance que je vais mettre. Et on parle de doute et d'espoir sur une nouvelle aventure, sur quelque chose qui concerne l'étranger, oui, l'aventure, le voyage, quelque chose de différent, d'accord? Des doutes et des espoirs sur quelque chose de différent, un désir ici qui est pesant parce que les choses ne sont peut-être pas encore actées, peut-être pas encore, mais ça a l'air de venir, puisque vous avez la carte de l'homme. L'homme, c'est quoi? C'est de l'action. Et à mon avis, là, les cancers, il va y avoir une espèce d'illumination, pas forcément, mais en tout cas un déclic. Je vous en ai parlé tout à l'heure, de la carte des chiffres. On voit qu'il y a beaucoup de mental, des doutes, des interrogations, jusqu'au moment où, boum, badaboum, les pièces du puzzle se mettent en place. On passe à l'action. Ok. La fidélité, l'homme à la chemise bleue, je suis pas surprise. Alors, l'homme à la chemise bleue, c'est quoi? C'est du mental. Que je sois un homme ou une femme, dans les deux cas ici, que je sois un homme ou une femme, l'énergie de l'homme à la chemise bleue, c'est une énergie intérieure. C'est une énergie un peu mystérieuse, qui introspecte, qui mature, qui cogite. Donc ça se passe à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, on planifie quoi? On planifie quelque chose. Vous avez la carte de l'écureuil. L'écureuil, c'est l'objectif que j'ai et qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, voire des économies. Mon objectif, c'est probablement de couper avec quelque chose afin de me diriger vers quelque chose de plus sain. Donc, c'est l'objectif que j'ai en ligne de mire, que je vais planifier petit à petit. Et on nous parle du chien. Le chien, pour moi, c'est avant tout vous, mais on va voir ce qu'on a en dessous. Le chien, c'est la fidélité. C'est le compagnon, c'est la compagne, à qui on est fidèle, qui nous est fidèle. Ça peut être la fidélité au poste, c'est mes caractéristiques, je suis fidèle. La première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à nous-mêmes. Vous vous rappelez quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut se trahir soi-même. On peut se trahir soi-même en étant quelque part où on n'est plus bien. Mais, voilà, faute de, j'ai des factures à payer, j'ai ceci, j'ai cela qui font que, la décision de couper, elle se fait pas du jour au lendemain non plus et c'est bien normal. Mais la fidélité dont on parle là, c'est bien la fidélité à soi-même, à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. Et ça prend du temps de réaliser tout ça, de prendre les décisions qui s'imposent, de voir des déclics parfois survenir. Donc on est fidèle à soi-même, on planifie quelque chose et voilà la fin. Génial. Ouais, c'est pas facile. Alors, les cancers, waouh. C'est un mois qui est chaud quand même pour vous parce que vous avez eu toutes les cartes et elles sont revenues en plus, toutes les cartes de fin, d'arrêt, de transformation, la flûte brisée, la croix, le cercueil qui revient, la carte de la faux. J'aime autant vous dire qu'il y a quelque chose qui est sur le point de s'arrêter et ça a certainement un lien avec une activité ou le domaine professionnel. On parle bien de la fin, de l'arrêt, de la transformation, de quelque chose auquel vous avez été fidèle. Je vous disais tout à l'heure, fidèle au poste. Il y a quelque chose qui s'arrête, très clairement.
On nous parle de la montagne. On voit que ce que vous êtes en train de traverser, c'est pas facile. La carte de la montagne, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est l'obstacle. Et on sent bien qu'au fond, c'est évidemment pas facile et que ça peut représenter une montagne jusqu'au moment où vous allez très certainement avoir le déclic de passer à l'action. Le soleil est derrière. D'accord? Donc évidemment, il va falloir se faire violence, mais le soleil est derrière. L'évolution, la croissance, elle vient derrière. Et on nous parle de la femme. La femme, c'est vous, là encore, hein, les consultants, les consultantes, mais c'est aussi votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Vous la voyez pas très bien, la dame, là. Écoutez votre petite voix intérieure afin de planifier au mieux l'objectif que vous avez. Voilà les cancers, eh ben dites donc, vous avez un sacré mois de septembre. De tous les signes que j'ai fait, c'est quand même le mois là le plus spectaculaire en termes de fin, d'arrêt, de transformation. On démarrait de toute façon tout de suite avec l'afflux brisé qui donnait le ton. Donc on est clairement dans un mois charnière, un mois important. Alors n'hésitez pas à me raconter un petit peu en commentaire ce avec quoi vous coupez, si effectivement vous vous retrouvez dans mes phrases, dans ce que j'ai pu vous transmettre. N'hésitez évidemment pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Le meilleur pour vous, pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.